Ça y est, après des mois, voire des années à repousser le moment, vous y êtes enfin mis, vous avez commencé le piano. Bravo à vous! Rapidement, vous cherchez un tutoriel de votre morceau préféré, et là, c'est la panique. Vous tombez sur plein de choses contradictoires. Vous tombez parfois sur des partitions super alambiquées, et vous vous demandez si ça n'est pas trop complexe pour ce que vous cherchez à apprendre. Parfois, vous tombez sur des sortes de tableaux avec des lettres mystérieuses, et parfois sur des vidéos avec les notes qui défilent façon Guitar Hero. L'avantage d'apprendre en autodidacte, c'est que vous pouvez avancer à votre rythme et ne pas avoir de pression. Mais le désavantage, c'est que si vous n'avez aucune connaissance musicale et que personne n'est là pour vous dire ce qui est le plus adapté pour vous, vous allez probablement vous entêter dans une voie qui n'est pas la vôtre, perdre de l'énergie sur des choses inutiles. Ce qui est normal, vous ne pouvez pas savoir. Donc quand vient le moment d'apprendre un morceau, vous avez plusieurs solutions. Ces solutions dépendent à la fois de vos objectifs personnels et du morceau que vous voulez apprendre. Et le but de cette vidéo, c'est de vous donner tous les éléments dont vous avez besoin pour que vous puissiez trouver la méthode qui vous convient le mieux pour apprendre vos morceaux préférés. Une fois ces connaissances emmagasinées, vous ne douterez plus de comment faire. Vous saurez comment vraiment apprendre un morceau, il vous suffira de chercher quelques informations en ligne pour retrouver très rapidement comment jouer votre morceau préféré. Bref, vous allez gagner un temps fou. Je vous propose que l'on rentre dans le vif du sujet et que l'on étudie plusieurs cas concrets. Cas numéro 1, imaginons que vous ayez envie de jouer un morceau de classique. Mettons un prélude de Bach par exemple. Dans ce cas-là, vous allez taper sur Google « prélude de Bach partition » et il y a de fortes chances que vous trouviez une partition de ce morceau. Gratuite ou payante, vous allez trouver. Donc dans le cas du classique, ça vous demande de savoir lire les notes. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a à marquer sur la partition, c'est ce que vous allez réellement jouer. Bien sûr, votre interprétation changera à chaque fois en termes de nuances, etc. Mais ce qu'il y a sur la partition, c'est toujours ce que vous allez jouer. Donc dans ce cas-là où vous faites du classique, vous avez la partition, vous lisez les notes, donc avec le solfège, et vous reproduisez. Maintenant, second cas, vous voulez apprendre un morceau de pop, de rock, de blues, de jazz, de variété. Admettons que vous ayez envie d'apprendre Paris-Séchelles de Julien Doré. Je sais pas pourquoi j'aime bien cet exemple, donc on y va pour Paris-Séchelles. Si vous cherchez à avoir la même méthode que dans le cas précédent, et que vous cherchez Paris-Séchelles partition sur Google, vous allez tomber sur ça. Mais franchement, ça n'a pas de sens, c'est une perte de temps, vous n'allez pas apprendre un morceau de pop avec les partitions. Pourquoi ? Parce que dans un morceau comme celui-là, il ne s'agit pas de reproduire à la lettre ce qui est marqué sur une partition, comme on le ferait pour un morceau de classique où chaque note compte. Déjà, ce n'est pas comme ça que le compositeur l'a pensé, et surtout, il y a beaucoup plus simple et beaucoup plus versatile. En fait, il faut comprendre que pour un morceau de pop, en général, on a des accords et une mélodie. Pour les accords, vous allez voir qu'on va faire beaucoup plus simple que ça là. Vous allez voir que ce morceau de Julien Doré qui avait l'air super compliqué avec la partition, vous avez une autre manière de le noter qui tient sur un bout de papier, et c'est celle-ci. Je vous la remettrai en dessous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une grille d'accords, et ce sont tous les accords que l'on va utiliser pour jouer notre morceau. Ça vous demande du coup de connaître vos accords, mais c'est beaucoup plus simple et versatile que d'utiliser une partition, en tout cas pour ce type de morceau. Mais vous savez quoi, je vous propose qu'on déchiffre ensemble ce morceau au piano. Ok, donc pour ce morceau, vous l'avez compris, on va utiliser une grille d'accords qui s'affiche à l'écran. Souvent, si vous cherchez sur internet, vous trouverez les accords dans leur notation anglaise. Je vous invite donc à les apprendre pour être plus polyvalent, vous verrez que c'est très rapide et vous allez rapidement les connaître. Donc on peut voir que le premier accord est un La mineur 7. Et La mineur 7, c'est cet accord. Ensuite, on a un accord de Ré majeur. Ré majeur, ça fait comme ça. Ensuite, on a Mi mineur, qui fait comme ça. Et enfin, Si mineur 7, qui fait comme ça. Alors ça, c'est la première étape. Et si vous êtes pianiste débutant, c'est très bien, vous pouvez déjà jouer comme ça, ce sera amplement suffisant. Mais si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous allez voir qu'on peut faire encore mieux et plus pratique en utilisant ce qu'on appelle les renversements d'accords. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la vidéo que je vous affiche en haut à droite. Mais rapidement, pour rappel, un renversement d'accord, c'est le fait de jouer les notes de l'accord dans un ordre différent. Vous voyez que je joue cet accord ici, ici ou ici. Ce sera toujours le même accord, puisqu'il y a les mêmes notes mais dans différentes positions. Ce qui permet d'éviter des mouvements de main trop espacés entre les accords, et surtout de garder un son uni, toujours à peu près sur le même espace du piano. Donc reprenons les accords et essayons d'y appliquer cette logique. On a La mineur 7, qu'on va garder dans cette position. Ensuite, rappelez-vous, on avait Ré majeur, et Ré majeur, on le jouait comme ça. Mais comment on pourrait faire pour avoir moins d'espace pour passer de cet accord à cet accord? Eh bien, en prenant cette note qui se balade toute seule en haut, et en la mettant une octave plus bas.
ici. Et bien maintenant on a La mineur 7 vers Ré, et c'est beaucoup plus fluide et pratique à jouer. Maintenant on a Mi mineur, pareil Mi, on le joue ici, il est un peu loin. On va le jouer du coup plutôt comme ça. Je vais passer un peu plus vite pour pas que ça dure 10 minutes non plus, mais c'est la même logique. Donc La mineur 7, Ré, Mi mineur. Et maintenant qu'on est ici, eh bien pour Si mineur 7, on va plutôt le jouer comme ça. En fait, on va peut-être même enlever Si, puisqu'on l'a déjà à la main gauche. Je vous le refais. La mineur 7, Ré, Mi mineur et Si mineur 7. Ok? Ça va, vous me suivez? Ça fait peut-être beaucoup d'informations si vous n'aviez jamais vu ces notions, mais voilà, vous comprenez qu'avec simplement l'information qu'on a eue, les 4 accords, eh bien on peut le jouer de plein de manières différentes. Et connaître ces mécanismes que je viens de vous montrer, eh bien ça vous aidera énormément à être autonome et à retrouver des morceaux de pop, de rock, etc. très simplement. Et ça vous demande simplement 2 choses. Connaître les accords et savoir utiliser leur renversement. Donc là, on a déjà une manière très convaincante de jouer ce morceau. Si par exemple vous chantez et que vous souhaitez vous accompagner, cette première version est parfaite. Ok? Après, libre à vous de rajouter des rythmes, etc., des nuances, mais dans l'idée, c'est déjà très convaincant. Maintenant, si comme moi, vous n'êtes pas un très grand chanteur ou que vous préférez tout jouer au piano, eh bien vous pouvez prendre les accords à la main gauche et garder la main droite de libre pour jouer la mélodie principale. Donc là, plusieurs manières de faire. Soit vous avez besoin de la partition pour retrouver la mélodie, et dans ce cas c'est ok. Soit vous connaissez très bien l'air du morceau et vous souhaitez travailler votre oreille, ce que je vous recommande d'ailleurs pour devenir un pianiste complet. Et dans ce cas, du coup, vous cherchez la mélodie à l'oreille en tâtonnant. Donc n'hésitez pas à fredonner la mélodie. Voilà, je vais très vite pour la vidéo, mais bien sûr, c'est une étape qui demande plus de temps, et au fur et à mesure que vous le ferez, ce sera de plus en plus rapide. Ça, on n'a pas l'habitude de le faire, mais pourtant c'est super intéressant, et c'est accessible à tous, sous réserve d'un petit peu d'entraînement. D'ailleurs, un petit truc qui vous est indiqué en général, et qui est une bonne aide, c'est la tonalité du morceau. Par exemple, dans ce cas, le morceau est en Mi mineur, donc on sait que le morceau utilisera probablement les notes de la gamme mineure de Mi. Donc si vous connaissez vos gammes, c'est un plus. Allez-y à votre rythme bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qu'on a vu pour un morceau, ça peut être beaucoup plus simple. Et vous pouvez vous arrêter à la première étape si vous êtes débutant. Mais sachez qu'un morceau comme ça, avec des grilles d'accords, on peut le complexifier presque à l'infini. Il n'y a pas vraiment de limite, donc ça dépendra de votre niveau, de votre goût. Ne vous mettez pas la pression, commencez très simplement, et au fur et à mesure, ça viendra. Allez, on va quand même finir notre exemple en mettant les 2 mains ensemble. Vous voyez qu'avec simplement quelques connaissances techniques et quelques indications, et bien très rapidement on a réussi à jouer un morceau sans passer des heures à déchiffrer une partition. Et du coup si vous cherchez à jouer un morceau de rock, de blues, de pop, de jazz, eh bien c'est la meilleure méthode. Il vous suffit de taper le nom de votre morceau préféré sur Google avec accord écrit derrière, et en général vous devriez trouver. Maintenant, ça vous demande d'autres compétences que pour la lecture de partition. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Ça vous demande de connaître les accords, les renversements d'accords, connaître la notation en français et en anglais, d'arriver à déchiffrer une mélodie à l'oreille, mais en tout cas c'est la méthode la plus versatile. Vous ne faites pas un copier-coller de ce que vous avez vu sur la partition, mais en quelques minutes voire secondes pour les plus avancés, vous avez retrouvé les accords sur le piano. Bien sûr, je le redis, il y a plusieurs niveaux auxquels vous pouvez interpréter ce morceau. Si vous êtes débutant, vous n'allez pas interpréter ça de la même manière que quelqu'un qui a fait 10 ans de piano jazz. C'est logique. Bon, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé des applications ou des vidéos avec les notes qui défilent façon Guitar Hero. C'est normal, parce que selon moi, c'est une méthode qui vous permettra effectivement d'arriver à reproduire quelques petites mélodies facilement, mais qui ne vous aidera pas à la comprendre ni à l'apprendre. Vous resterez dépendant de ces outils et vous jouerez des choses sans réellement les comprendre. En plus de ça, vous les oublierez plus vite et vous recommencerez de zéro à chaque fois que vous voulez apprendre un nouveau morceau. C'est un peu comme si vous deviez réciter un poème en cours d'anglais. Plutôt que de l'apprendre et de comprendre ce poème pour mieux le réciter, vous appreniez lettre par lettre le son global que ça fait. Vous allez peut-être faire illusion, mais vous allez l'oublier dans la minute. Et surtout, vous ne saurez pas vraiment parler anglais. Si quelqu'un vient vous parler en anglais,
vous serez très vite démasqué. But alors you are French? Alors pas de souci pour utiliser ça de temps en temps, mais si vous voulez progresser, il faudra voir un petit peu plus loin et vous intéresser soit à la lecture de partition d'un côté, si vous voulez faire du classique, soit au travail des accords, des renversements, du travail à l'oreille, tout ce que j'ai développé dans cette vidéo, si vous voulez apprendre un autre style de musique. Ok, maintenant j'espère que vous savez comment apprendre un morceau, que ce soit un morceau de classique ou alors un morceau dans un autre style de musique. En tout cas que vous êtes capable maintenant d'en apprendre un de manière autonome. Avant de vous quitter, voici 3 conseils pour bien jouer vos morceaux, bien les mémoriser et les apprendre avec le moins d'erreurs possible. Conseil numéro 1, écoutez plusieurs fois votre morceau avant de le jouer. Ça c'est important, ne serait-ce que si vous voulez retrouver la mélodie par exemple, ou même être sûr que vous apprenez bien ce morceau de la bonne manière, que vous ne faites pas d'erreur. Conseil numéro 2, travaillez une main après l'autre. Commencez par la main droite jusqu'à ce que vous la maîtrisiez bien, puis ensuite travaillez la main gauche, et enfin quand vous maîtrisez ces 2 mains indépendamment, essayez de les mettre ensemble. Conseil numéro 3, commencez par jouer lentement. Très important, ça vous permettra de conscientiser chaque petit mouvement musculaire que vous faites et ça laissera du temps à votre cerveau pour bien les assimiler. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. J'espère que ça vous aura aidé. Vous savez que sur la chaîne Piano en ligne, c'est ma mission de faire de vous des pianistes autonomes. Donc j'espère que maintenant vous savez comment apprendre un morceau de piano par vous-même. J'ai parlé d'accords, de gamme, de renversement, toutes ces notions j'en parle sur la chaîne, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Il y a plein de ces sujets que j'ai déjà abordés en vidéo et abonnez-vous pour être sûr de bien recevoir les prochaines. Si vous voulez apprendre le piano sur internet sans plus vous éparpiller, je sais que sur YouTube c'est parfois difficile d'avoir un contenu cohérent et progressif, de savoir par où commencer, eh bien je propose également des cours de piano qui reprennent un apprentissage pas à pas, progressif et logique. Si vous voulez être tenu au courant de la période des ouvertures d'inscription, je vous invite à vous inscrire sur le premier lien en description de la vidéo. Il vous suffit de rentrer votre mail et vous serez les premiers au courant quand je réouvrirai les portes de ma formation. Voilà, je crois que j'ai tout dit et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!